Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport spécial ça qui convertit un journal de l'Euro et de la Copa América 2024. Chers amis sportifs, tout partout, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents avec nous l'autre fois encore pour présentation journal là qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Point chaud qui dominait l'actualité Euro 2024 là, fin des matchs de la première journée. Mardi soir, bon départ pour les favoris comme Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal. Au chapitre des déceptions, la Belgique battue par la Slovaquie 1-0. Meilleur match, Turquie-Géorgie 3-1. Meilleur joueur, le Français N'Golo Kanté. Au niveau statistique, après 12 premiers matchs, 34 goals marqués, ça qui bat une moyenne de 2,8 goals par match. Début de la série de deuxième journée ce mercredi, avec les rencontres Allemagne-Hongrie 2-0 en faveur de l'Allemagne, Croatie-Albanie 2-2, 1-1 entre l'Écosse et la Suisse. Ce jeudi, Slovénie-Serbie à 9h, Danemark-Angleterre à midi, Espagne-Italie à 3h. Copa América États-Unis 2024, 20 juin au 14 juillet, match d'ouverture ce jeudi à 8h PM entre l'Argentine et le Canada au stade Mercedes-Benz du côté d'Atlanta. Match qui sera dirigé par le Vénézuélien Jesus Valenzuela. Les favoris de la Copa América cette année, l'Argentine, le Brésil, sans oublier les outsiders tels que le Mexique, l'Uruguay, la Colombie et le Chili, vainqueurs en 2015 et 2016. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. We got our secrets hidden inside our bones. Développement journal Euro 2024 là, bilan Alter Radio 106.1
au terme de la première journée, mardi soir après 12 premiers matchs qui disputés. Surprise, c'est la Roumanie et la Slovaquie, vainqueurs respectifs de l'Ukraine 3-0 et de la Belgique 1-0. Déception, c'est la Belgique, moribond contre la Slovaquie, défaite 1-0. Entre-temps, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, Pays-Bas, Portugal, qui est considéré comme favori, ils ont réussi entre eux, sauf les Diables Rouges. Meilleur match jusqu'à présent, c'est Turquie-Géorgie, ou du moins pour les 12 premiers matchs qui comptaient pour la première journée. Turquie-Géorgie 3-1. Le match le plus excitant de l'Euro, des buts spectaculaires. Meilleur joueur, c'est le Français N'Golo Kanté, impressionnant, très bon volume de jeu face à l'Autriche 1-0. En matière de statistiques, après 12 premiers matchs, mardi soir, 34 goals marqués, moyenne de 2,8 goals par match, son premier en 17 éditions. C'est une de plus qu'en 2012, 33 goals, et deux de plus qu'en 2000 et en 1984, 32 goals. On a noté que tout goal ça était marqué par des joueurs différents, sont leur grande première. Le fait marquant de la première journée, les 12 premiers matchs, le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, 23e seconde, le but de l'Albanais Nedim Bajrami contre l'Italie, victoire de l'Italie 2-1. On a rappelé tout résultat et 12 premiers rencontres. Match d'ouverture, l'Allemagne était bimé Écosse 5-1. Joueur du match, c'est l'Allemand Jamal Musiala. Et samedi, alors ça s'est passé vendredi dernier, samedi 15 juin, Suisse bat Hongrie 3-1, joueur du match Granit Xhaka de la Suisse. Et puis Espagne bat Croatie 3-0, joueur du match c'est Fabien Ruiz de l'Espagne, victoire de l'Italie 2-1 dépend de l'Albanie, joueur du match italien Federico Chiesa. Pologne, Pays-Bas, victoire des Pays-Bas 2-1, homme du match le néerlandais Rudi Gakpo. Entre Slovénie et Danemark, homme du match le Danois Christian Eriksen. Angleterre bat Serbie 1-0, homme du match c'est l'anglais Jude Bellingham. L'autre résultat, dans deux premiers matchs, Roumanie bat Ukraine 3-0, homme du match le Roumain Nicolae Sansiu, victoire de la Slovaquie justement 1-0 dépend de la Belgique, homme du match le Slovaque Stanislav Lobotka, victoire de la France 1-0 au dépend de l'Autriche, homme du match le Français N'Golo Kanté, victoire de la Turquie 3-1 au dépend de la Géorgie, homme du match le Turc Arda Güler, et puis victoire du Portugal de 1 au dépend de la République tchèque, homme du match le Portugais Vitinha. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité Euro a toujours l'Allemagne, ils battent la Hongrie 2-0, journée mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe de l'Euro 2024. Le organisateur là, il est déjà en huitième de finale, irrésistible vendredi soir en match d'ouverture 5-1 contre l'Écosse. Mannschaft là, il confirmé succès initial, il dispose de la Hongrie 2-0. But de Jamal Musiala 22e minute et Ilkay Gundogan 67e minute. Trio Wirtz, Gundogan, Musiala, trois joueurs très proches les uns des autres que dans l'axe fait mal avec 147 ballons touchés. Et seulement 6 passes manquées sous 131, dont beaucoup vers l'avant-course. Les régniers au milieu du terrain et Gulaxi, le gardien hongrois de Leipzig, lui empêchait la Hongrie pour lui prendre en valise, 55e, 74e minute, 75e minute. Ce deuxième succès en 2 matchs combiné au nul obtenu par l'Albanie contre la Croatie de 2, offrit à Allemagne une qualification pour les 8e de finale. Battu 2 fois, la Hongrie est au bord de l'élimination avant d'y affronter l'Écosse dimanche. Dans l'autre match groupe A, la Suisse et l'Écosse ont fait nul, un goal partout. McTominay était l'ouvri score là pour Écossais dans la 12e minute. Shaqiri était égalisé pour la Suisse à la 26e minute. Match synonyme de 8e de finale pour la Suisse. La situation dans le groupe a déjà joué Allemagne-Écosse 5-1, Hongrie-Suisse, victoire de la Suisse 3-1. Allemagne bat Hongrie 2-0, 1-1 entre Écosse et Suisse. Il était pour jouer dans le groupe A dimanche 23 juin. 2 matchs faits à 3 heures pour éviter calcul. Suisse a joué avec l'Allemagne pour déterminer qui est ce cap premier dans le groupe A, puisque l'équipe s'est déjà qualifiée pour les 8e de finale. Et puis Écosse face à la Hongrie, justement le classement. Premier c'est Allemagne 6 points. Allemagne a marqué 7 goals, il prend une goal différence plus 6. Deuxième c'est la Suisse
4 points. La Suisse a marqué 4 goals, il prend 2 goals différence plus 2 équipes savent qualifier. Troisième Écosse 1 point. Quatrième, c'est la Hongrie avec 0 point. Journal Euro a continué sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org, le groupe BA après sa défaite face à l'Espagne 0-3, la Croatie, il craqué face à l'Albanie. Le mercredi, il concédé le nul 2-2 en toute fin de rencontre. Que les huitièmes de finale appellent pour les Croates qui doivent impérativement battre l'Italie lors de la dernière journée de la phase de poule. Après avoir inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'Europe face à l'Italie, samedi, l'Albanie, il était en 10 minutes pour remettre le couvert ce mercredi à Hambourg contre la Croatie. Kazim Lassi était quand même dévié de la tête en centre de Jazir Hassani pour ouvrir le score 12e minute, mi-temps défini, son score de 1-0. Au retour des vestiaires, les vice-champions du monde 2018 ont continué à multiplier les centres en direction de Petkovic, mais une tête ou un pied albanais était toujours là pour écarter le danger. Kramaric a rétabli l'équilibre là pour les Croates à la 74e minute, puis un goal contre Kani de Jassoula qui permet à la Croatie pour mêler 2-1 et dans les arrêts de jeu, Jassoula comme symbole qui permet à l'Albanie pour racheter un point précieux. Match qui laissait les deux sélections aux dernières places du groupe B avant même la rencontre entre l'Espagne et l'Italie. Ce jeudi à 3h, la Croatie doit impérativement imposer l'île contre l'Italie pour y espérer atteindre les huitièmes de finale, alors que l'Albanie besoin d'un exploit face à l'Espagne. Alors, dans le groupe B, résultat enregistré ce mercredi, Croatie-Albanie en 2-2. Dans le groupe A, victoire de l'Allemagne 2-0 aux dépens de la Hongrie. Et puis Suisse-Écosse, c'est 1-1 au programme ce jeudi. Et dans le groupe C, 9h AM, Slovénie-Serbie. À midi, Danemark-Angleterre. Groupe B, à 3h ce jeudi, Espagne face à l'Italie. Espagne-Italie, ces deux formations vont l'affronter pour le deuxième match de l'Euro dans le groupe B. Ce jeudi à 3h à l'Arena, Okchalke, Gelsenkirchen. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitre slovaque, Slavko Vintic, qui va l'assister de Thomas Kanknik et Andras Kovacic. Quatrième arbitre, c'est le français Clément Turpin. En 14 matchs joués, c'est 6 victoires pour l'Allemagne, alors 6 victoires pour l'Espagne, 6 nuls et 2 victoires pour l'Italie. Les Espagnols, on a rappelé, ils ont remporté l'Euro 3 fois, en 1964, 2008 et 2012. Italiens, ils ont remporté la compétition en deux occasions, 1964, 1968 et puis 2020. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Selon Constitution 1987 là, souveraineté nationale là chita nan men tout citoyen ak citoyenne yo. Pourtant, dans société nou citoyen yo pas ramasser pouvoir yo gagner pour choisir ak surveiller l'état. Pendant l'état lui-même gen tendance mette yo sous côté dans décision yo. Pendant ce temps, gen yon série secteur mauvaise intention k'ap courir derrière moun compétent ak conséquent qui nan poste important yo. Si nous continuons comme ça, l'État a fin tourner prisonnier yon petit groupe moun. Faut que nous fassions camper pour nous construire l'autre l'État. Faut que nous prenions engagement pour faire moun qui vient diriger l'État avec préparation, moralité et capacité pour respecter les règles jouées de démocratie. Qui donc, faut que nous signions un contrat pour que mesures qui prend pour dirigeants yo bail citoyens yo rapport sur toute action opposée et sous utilisation des ressources publiques. CAF, Groupe Action francophone pour l'environnement, ensemble avec Alternative Haïti, Mouvement national citoyen pour climat, invite tout citoyen et citoyenne engagés dans la bataille pour faire tout le monde qui veut diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, arriver dans plus gros poste responsabilité, signer contrat pour transition écologique et sociale là, avant de rejoindre bulletin vote dans quel qu'il en soit élection sérieuse qu'a fait dans le pays.
changer système nan, pas dérégler climat. Nan moment crise ak moment la troublai sa pays d'Haïti ap vive la, malfecteur ap profite fait soi-disant information si qu'il est pour ka mette l'esprit ou en boula tcha, ba ou stress, fait ou paix pour yo ka manipule ou. Citoyen, citoyenne, c'est pour rester veillant, veiller faux nouvelles, veiller des informations, marcher sous pinga. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre de démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Mes amis docteur Georges, a pas m'tande se choléra qui touye Pierrot, de quoi m'tende maladie ça a te passé? Passé, madame Jean. Non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, il retourne à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à l'eau traité pour boire et puis manger, laver main avec l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette avec avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sous la barré, bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay ça yo déjà. Connaît c'est youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait, ça nous capable, non? Yon seul green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaît c'est youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra réparait, c'est nous tout qui pour barrer. C'était un message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Le monde de la communication vous intéresse? Vous rêvez d'un avenir meilleur? Vous voulez améliorer votre langage et votre capacité de communiquer? Le Centre de communication appliquée, Senacom, est là pour vous accompagner. Le Senacom est un choix intelligent en matière de communication, tout en s'axant sur l'audiovisuel. À Senacom, nous avons des professeurs expérimentés dans le domaine, une méthode adaptée à la réalité de l'heure, afin de former des professionnels pour une presse plus utile. Le Centre de communication appliquée Senacom vous offre des cours en art oratoire, journalisme multimédia, journalisme sportif, communication française, animation et présentation radio-télé. À Senacom, c'est surtout 80% pratique et 20% théorie. Le stage est garanti. Senacom, c'est aussi des cours de vidéographie, photographie, montage vidéo, graphic design et technique de mise en onde. Senacom se trouve au numéro 12, rue Jules Delma 33, à côté de CEPEN, local du Centre pédagogique Frères Unis. Les inscriptions sont en cours pour la nouvelle session. Contact 36 26 45 44 55 40 53 18. Senacom, une école pratique. Senacom, le présent de votre avenir. Yo bro, te ko di msi dam sa gen jem virisida nan sel bon, comment le fait en forme comme ça men? Tout cas bro, les moi en forme frère, ba privé non papa, précaution pas capon. Cher. Bon, qui ça ou dit là? Ou pas informé? On moun qui gen virisida, c'est tant qu'on n'importe maladie chronique oui, tant que maladie cœur, psy, tension. Et puis tout, les pi moun nan bien prend médicament, la mène vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Traité, régime, comment fait comme tout bagay ça yo? Moi mais docteur oui, traité, ou gen oublié. Et puis, moi informé en pile sous sujet a. Yon moun qui gen jem sida, qui toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka bay yon lot moun sida nan fait sexe. C'est un coup virus là te disparaître dans sang. Oh. Disparaître dans sang même, ça veut dire il pas gagné encore? Il toujours gagné. Mais grâce à médicament ARV, quantité virus qui dans sang vient tellement petit,
test ak examen laboratoire pa même rive détecter. Mais faut que li toujours prend médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis moun nan gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire un pile discrimination vraiment. Informer dans des timon. Yon ti kras VIH nan sang égale 0 transmission. C'est un message Ministère Santé Publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Alter Sport, actualité sport nationale ak internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Kiji, let's set the world on fire. Copa America, pon la mano pa arriba, dale. Journal Copa America pour Kounia, madame, monsieur, fait 9 fois nominé au Latin Grammy et actuellement l'un des artistes de musique latine les plus titrés au niveau international, est confirmé comme première partie des festivités de la CONMEBOL Copa America États-Unis 2024. Cérémonie d'ouverture qui va être faite ce jeudi 20 juin au stade Mercedes-Benz d'Atlanta avant le premier match du tournoi qui va opposer l'Argentine, champion en titre au Canada, qui va le faire débuter dans la plus ancienne compétition d'équipe nationale continentale au monde. Le match va commencer à Atlanta à 8h PM. Côté les champions actuels d'Amérique et du monde, dirigé par Lionel Scaloni, et mettant en vedette des stars du football mondial et sud-américain comme Lionel Messi, Angel Di Maria, Emiliano Martinez et Julian Alvarez vont affronter le Canada dirigé par Jesse Marsh, composé de joueurs tels Alphonso Davies et Jonathan David. Pour la deuxième fois de son histoire, la Copa América va l'organiser aux États-Unis. Les 16 équipes ont été réparties en 4 groupes de 4. La phase de groupe va dérouler du 20 juin au 2 juillet. Les 2 premiers de chaque groupe vont être qualifiés pour les quarts de finale disputés les 4, 5 et 6 juillet. La première demi-finale va être faite le 9 juillet à 8h PM au MetLife Stadium à East Rutherford, suivi de la deuxième le lendemain au Bank of America Stadium à Charlotte. Ce même stade va accueillir la petite finale le 13 juillet. Enfin, le Hard Rock Stadium de Miami sera donc hôte de la finale le 14 juillet à 8h du soir. Qui est-ce qui favorise Copa América? Après avoir remporté la 47e édition en 2021 puis la Coupe du Monde en 2022, l'Argentine présentée comme la grande favorite du tournoi et lui-même qui est capable de compter sur Lionel Messi. Toutefois, le Brésil compte bien laver l'affront de sa défaite en finale contre l'Albiceleste il y a 3 ans. Pour cela, les Oriverde vont miser sur Vinicius Junior, Rodrigo ou encore Hendrick alors que Neymar a pu abonner absent sur blessure. Les 2 géants du continent sud-américain doivent se méfier d'outsiders tels que le Mexique qui va bénéficier d'un soutien populaire massif, attention, l'Uruguay, la Colombie ou encore le Chili, vainqueur de la compétition en 2015 et 2016. Alter Sport, actualité sport nationale ak internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Journal Copa America États-Unis 2024 la pire possible sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org. En guise de rappel, les groupes de la Copa America, compétition qui va le dérouler 20 juin au 14 juillet aux États-Unis. Groupe A, Argentine, 1er mondial, Pérou, 32e mondial, Chili, 42e mondial, Canada, 49e mondial. Groupe B, Mexique, 14e mondial, Équateur, 31e mondial, Venezuela, 54e mondial, Jamaïque, 55e mondial. Groupe C, États-Unis, 11e mondial, Uruguay, 15e mondial, Panama, 45e mondial, Bolivie, 85e mondial. Groupe D, Brésil, 5e mondial, Colombie, 12e mondial, Paraguay, 56e mondial, Costa Rica, 52e mondial. Au chapitre des palmarès, l'Argentine et l'Uruguay, ils ont gagné chaque 15 titres en Copa América. Le Brésil suit avec 9 titres. Dans le dernier remonte à 2019, le Paraguay, le Chili, le Pérou, 2 fois chaque, la Colombie avec la Bolivie et un Copa América une fois. Entre-temps, la commission des arbitres de la CONMEBOL a annoncé la nomination des arbitres pour les 4 premiers matchs de la Copa América qui va être fait aux États-Unis 20 juin au 14 juillet. D'abord, le match d'ouverture entre l'Argentine et le Canada, ce jeudi à 8h du soir. Il va être dirigé par un trio arbitre vénézuélien. Jesus Valenzuela, il va l'assister des compatriotes Jorge Huego et Lubin Torrealba.
Quatrième arbitre là, c'est David Moran du Salvador. Vilma, alors, deuxième match du groupe A entre le Pérou et le Chili, ce vendredi 21 juin à 8h du soir. Il va dirigé par 4 arbitres brésiliens. Wilton Sambayo, il va au sifflet, il va assisté de Bruno Pires, Bruno Bochilia. Quatrième arbitre là, c'est Edena Alves. Troisième rencontre de la compétition va opposer l'Équateur au Venezuela dans le groupe B, le samedi 22 juin à 6h PM. Il va dirigé par un trio arbitre colombien. Vilma Roldan, qui va l'assister de Alexander Guzman et John Leon, quatrième arbitre, c'est le péruvien Kevin Ortega. Et puis, le match entre le Mexique et la Jamaïque, ce samedi à 9h du soir, va être dirigé par un quatuor américain, Ismail Elfat, qui va l'assister de Corey Parker et de Carl Atkins, quatrième arbitre, c'est Victoria Penso. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller, point chaud qui dédomine l'actualité Euro 2024 là, fin des matchs de la première journée. Mardi soir, bon départ pour les favoris comme Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal au chapitre des déceptions. La Belgique battue par la Slovaquie 1-0. Meilleur match sur qui Georgie 3-1. Meilleur joueur, le Français N'Golo Kanté. Au niveau statistique, après 12 premiers matchs, 34 goals marqués, ça qui bat une moyenne de 2,8 goals par match. Début de la série de deuxième journée ce mercredi avec les rencontres Allemagne-Hongrie 2-0, 2-2 Croatie-Albanie, 1-1 Écosse-Suisse, ce jeudi Slovénie, Serbie à 9h, Danemark-Angleterre à midi, Espagne-Italie à 3h, l'Allemagne et la Suisse sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Copa América États-Unis 2024, 20 juin au 14 juillet, match d'ouverture ce jeudi à 8h PM entre l'Argentine et le Canada au stade Mercedes-Benz du côté d'Atlanta. Match dirigé par le Vénézuélien Jesus Valenzuela. Les favoris de la Copa América cette année, l'Argentine, le Brésil, sans oublier les outsiders tels que le Mexique, l'Uruguay, la Colombie et le Chili, vainqueurs en 2015 et 2016. C'est sous note ça que nous mettons au bout dans Alter Sport spécial ça, amis auditeurs, qui était consacré à l'Euro et à la Copa América. Merci un peu pour fidélité. Merci à collaborateur nous, Michel Pierre, qui était dans la réalisation. On y croit, c'était Smith Griffon, bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 ak alterradio.org. Édition journal, ça n'a bien mis en podcast Alter Radio, sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify, ak Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles, sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio.
soit Jean, paraît son qu'aime grand l'ouvrir pour m'accueillir. Sous Alter Radio, l'IFE, Iné. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. À 11 jours des législatives, le président du RN, Jordan Bardella, a voulu rassurer mercredi sur sa politique étrangère en affirmant ne pas vouloir remettre en cause les engagements de la France à l'international en matière de défense, tandis que l'Élysée défendait la position controversée d'Emmanuel Macron sur le changement de sexe en mairie. Je n'entends pas remettre en cause les engagements pris par la France sur la scène internationale, a déclaré Bardella en visite au salon de défense Eurosatory près de Paris. Il y a un enjeu de crédibilité à l'égard de nos partenaires européens et de nos alliés de l'OTAN, a ajouté le chef de file du RN, crédité de 33% dans le dernier sondage IFOP de lundi. Plus question donc de quitter le commandement intégré de l'Alliance Atlantique, comme le proposait Marine Le Pen il y a 2 ans. En tout cas, pas tant que la guerre en Ukraine est toujours en cours, comme Bardella l'avait déjà expliqué pour tenter de gommer l'image pour Kremlin que son parti traîne comme un boulet. Le jeune président du RN a d'ailleurs confirmé son intention de maintenir le soutien militaire à Kiev, avec toutefois une ligne rouge sur les missiles longue portée et autres armes qui permettraient de frapper le territoire russe pour éviter tout risque d'escalade. Le premier ministre indépendantiste écossais John Swinney a appelé mercredi les électeurs à voter pour son parti lors des législatives britanniques afin d'accentuer la pression sur Londres en vue d'obtenir un nouveau référendum d'autodétermination et relancer un combat dans l'impasse. Le Scottish National Party, SNP, domine la vie politique locale depuis une quinzaine d'années, mais il accumule les revers ces derniers mois et les sondages suggèrent qu'il est parti pour perdre des sièges au Parlement de Westminster face au Labour mené par Keir Starmer, favori du scrutin du 4 juillet à l'échelle du Royaume-Uni. Le meilleur moyen d'obtenir l'indépendance, c'est par un référendum démocratique. Mais l'obstacle à cela, c'est l'intransigeance du gouvernement du Royaume-Uni, a déclaré John Swinney en dévoilant le programme de son parti à Édimbourg. Autre nouvelle, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat, mais contraint de former un gouvernement de coalition après un revers cuisant pour son parti aux dernières législatives, a souligné mercredi lors de son investiture que le pays entre dans une nouvelle ère. À 71 ans, Ramaphosa a été reconduit la semaine dernière par l'Assemblée nationale, mais lors des élections législatives du 29 mai, le Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid est passé pour la première fois dans un scrutin national sous la barre des 50%.
Avec plus que 159 des 400 sièges de députés pour le parti historique, le chef d'État réélu devra former dans les prochains jours un gouvernement de coalition inédit en 30 ans de démocratie dans le pays et la tenue des premières élections multiraciales en 1994. La formation d'un gouvernement d'union nationale est un moment d'une grande portée. C'est